Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et aujourd'hui, ça sera une vidéo journée avec moi, on va dire un petit peu. C'est bientôt Ramadan pour tout vous dire, il reste 2-3 jours Inch'Allah. Du coup, je vais vous montrer ce que je vais préparer entre guillemets au niveau de la déco et du petit calendrier que j'ai préparé pour mon fils. Je vous ai dit que je voulais faire un petit calendrier style avec chaque jour une boule et tout. C'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Il va également y avoir une recette. Je pense que dans cette vidéo, je vais vous mettre la recette des sponges. J'avais fait il y a quelques jours une recette des sponges, mais tellement bon franchement, absolument à refaire d'urgence. Bon après vous allez me dire on consomme pas trop de sponge pendant Ramadan, mais bon bref, je vous partage quand même ma recette et ma journée avec moi. Là ça commence, on est en extérieur, j'ai ramené les petits prendre l'air, on est venu au parc, je sais pas si vous voyez, surtout qu'il fait super beau. Bon il fait un petit peu frais, c'est vrai que j'ai les mains un peu froides, mais c'est agréable, donc on en profite un petit peu parce que nous on est encore en période de vacances scolaires, on reprend Inch'Allah lundi. Et voilà, du coup là on s'est posé un petit peu sur le banc. وكل كل شيء هي la vraie توكل. Mais du coup on s'est posé, il est en train de prendre son petit goûter juste ici à côté de moi. J'ai Ismaël dans la poussette juste ici qui prend aussi son petit goûter. Et voilà, donc on profite un petit peu du beau temps. Donc c'est parti pour cette vidéo. Je vous partage rapidement mon petit outfit of the day au parc. Du coup, ce que j'avais mis pour être à l'aise, c'est une petite paire de baskets noires, un jean large, un petit pull beige comme ça et mon trench noir. Franchement, je l'aime beaucoup, je le mets tout le temps en ce moment. Il vient de chez Shein. En fait, la tenue de toute façon entière vient de chez Shein. Mon sac également qui me sert de sac à langer vient également de Shein. Je vais essayer de vous retrouver la référence du trench si vous voulez, que je vous mettrai sous la vidéo. Alors une fois rentrée à la maison, je vais m'atteler à hacher persil et coriandre et j'ai trouvé une astuce. Franchement, ça m'a changé la vie. Au lieu de passer des heures à hacher le persil, galérer et tout, avoir mal au poignet à force, vous allez prendre votre persil que vous allez laver, vous l'essorez genre dans le truc pour la salade et de là vous le mettez direct au congélateur. Pareil pour la coriandre. Donc là vous voyez c'est le lendemain. Ce que je fais c'est que je prends mon hachoir, je mets direct en fait, vous voyez le persil comme ça à l'intérieur et je mixe et ça se mixe super bien vu que c'est dur, c'est congelé. Ça se mixe super bien et en fait ça n'a pas le temps de décongeler, vous le remettez direct dans le sachet et bam au congélateur et je vous assure qu'en 5 minutes c'était bouclé. Franchement en 5 minutes c'était bouclé, donc je ne regrette pas d'avoir fait comme ça. Voilà, j'ai l'habitude à chaque fois pour Ramadan de préparer le persil et la coriandre pour la soupe. Ça me facilite au quotidien, on va dire, et j'en ai tout le temps au moins dans le congélateur. Mais c'est vrai que c'est une corvée que j'aime pas faire parce que c'est long, à force de couper, j'ai mal au poignet, il faut couper finement et tout. Mais là, maintenant, je vais tout le temps faire comme ça. Et si vous ne l'avez pas fait encore, je vous conseille de faire ça, franchement, et même de partager à vos mamans et tout. J'ai trouvé ça sur TikTok. On m'a partagé cette astuce et je la partage maintenant à mon tour avec vous. Vraiment c'était trop facile. Voilà, une bonne chose de fait. Persil dans un sachet, coriandre dans l'autre. J'écris dessus juste pour pas les confondre parce qu'il n'y a pas de différence. Et je les mets au congélateur. Et on passe enfin à la préparation des sponges. Donc pour celles qui connaissent pas les sponges, c'est des beignets marocains croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, des gros beignets. C'est vraiment délicieux. Donc premièrement, on va venir par tamiser notre farine. Donc vous voyez, on va venir tamiser la farine. Ensuite, on va venir ajouter la levure boulangère. Voilà, donc moi j'ai mis une cuillère à café. De toute façon, je vous mettrai le détail sous la vidéo. Et une cuillère à café de sucre. Et là, on va rajouter de l'eau. Et le secret de réussite des sponges, c'est vraiment le pétrissage. Donc vous voyez, je rajoute l'eau au fur et à mesure. J'ai voulu faire la recette à la main. Vraiment pour vous montrer la texture que la pâte doit avoir. Il faut quand même pétrir assez longtemps et c'est une pâte qui est très collante, très filante. Donc je rajoute l'eau au fur et à mesure et je viens ensuite comme taper la pâte. Vous voyez, là j'ai mis normal x1, comme ça vous voyez ce que je fais. Je viens en fait taper la pâte. C'est comme si je fais rentrer l'air dans la pâte. Je vous avoue, à force c'est un peu fatigant, ça m'a fait un peu mal au poignet, mais c'est ça. Il faut vraiment pas négliger cette étape.
je trouve, c'est vraiment de faire ce mouvement-là, de faire rentrer comme de l'air dans la pâte. La pâte, elle est toute collante comme ça, ne vous inquiétez pas, n'ajoutez surtout pas de farine, c'est tout à fait normal. Donc ensuite, après avoir bien pétri, je vais venir ajouter un petit peu de sel et un petit peu d'eau, vous voyez, sur le côté pour faire fondre un peu le sel. Et je vais encore remélanger. Donc là, la pâte, elle est très collante, c'est tout à fait normal. On continue de bien mélanger, de faire ce mouvement en fait que je vous ai montré. Donc après quelques minutes, je trouve que ma pâte est parfaitement collante, filante, mais c'est vraiment la texture que doit avoir votre pâte et donc c'est le moment de la laisser reposer. Donc le secret aussi de réussite des sponges, je pense, c'est vraiment le temps de pause. Il ne faut pas négliger ça, donc n'hésitez pas à la faire par exemple même 3 heures à l'avance ou quoi, c'est pas grave, mais il faut vraiment que votre pâte elle va venir doubler de volume. Du coup, là, ma pâte est prête. Je vais venir la recouvrir avec du film transparent et je vais la laisser, comme je vous ai dit, bien gonfler. Donc, on se retrouve 1h30 plus tard. Vous voyez, la pâte, elle a bien gonflé, elle a doublé de volume, elle a même fait des petites bulles sur le dessus. Donc là, on va venir bien imprégner nos mains d'huile parce que vu que la pâte, elle est très coulante, on va vraiment ne pas hésiter à bien mettre de l'huile sur ses mains et on va former à l'avance, en fait, nos petits beignets. Voilà, les boules pour les beignets pour se faciliter la tâche. Donc là, je ne sais pas si vous voyez en image, mais j'ai mis sur le plan de travail du film cellophane volontairement pour éviter qu'il y ait de l'huile partout. Franchement, c'est galère à nettoyer, donc je vous donne cette astuce. Pour vous faciliter le nettoyage, vous mettez un peu d'huile, un peu de cellophane, pardon. Donc ensuite, troisième secret, pour réussir vos sponges, vous prenez 2 poêles. Donc une poêle où vous allez mettre un petit peu d'huile, ok, et une poêle où vous allez mettre plus d'huile. Donc vous voyez, genre style bain d'huile. Donc, premièrement, je viens façonner mon sponge, tout ça sur le plan de travail, hein. Je viens le déposer sur la première poêle où il y a juste un fond d'huile. Et encore, je me dis même que j'en ai mis peut-être trop. Et je vais laisser tranquillement le sponge gonfler. Une fois qu'il a commencé à bien gonfler, je vais le prendre et je vais le disposer dans la deuxième poêle. Voilà, dans la deuxième poêle, toujours sur la même face. Et là, il va continuer à gonfler. Et ensuite, je vais le retourner et je vais continuer comme ça. Vous voyez, là, je viens prendre une boule, je façonne un petit peu mon beignet et je le prends et je le mets dans la première poêle, etc. etc. Bon, ça peut vous paraître bizarre, mais franchement, c'est important si vous voulez les réussir de faire cette astuce en fait. Parce que dans la première poêle où il y a peu d'huile, il va d'abord bien gonfler et ensuite on met la deuxième qui va finir vraiment la cuisson. Ah, c'est brûlant. Ouais. Et voilà, du coup, pour les sponges, ils sont vraiment moelleux à l'intérieur, bien aériens et croustillants à l'extérieur. Franchement, ils étaient excellents. Je vous recommande de tester cette recette. Vous n'allez pas être déçus. Et bien sûr, ça se consomme bien chaud. C'est vraiment dès que vous les faites cuire, direct, vous préparez une théière avec du thé à la menthe. Et c'est juste parfait. Vous allez m'en donner des nouvelles. Je suis sûre que vous allez vous régaler. Vous voyez les petites bulles comme ça au-dessus, c'est vraiment signe de sponge bien réussi. Oui, voilà. À côté. Donc c'est parti, voilà le moment que j'étais trop pressée de faire. Donc voilà, j'ai récupéré la boîte. C'est une boîte que j'avais reçue chez Il. Bref, et donc c'est un système de boules. Vous tournez et il y a une petite boule qui tombe en bas. Du coup, je vais la réutiliser. Je vais vous montrer ce que j'ai collecté ici. Donc c'est des choses que j'ai pris au fur et à mesure. Et ce que je vais faire, c'est parti.
Et donc après la recette, on passe à la préparation de la box cadeau Ramadan, on va dire, pour mon fils. Donc j'étais trop pressée de le faire parce que j'avais cette idée en tête depuis un petit moment. Et du coup, voilà, j'avais acheté les petits trucs au fur et à mesure. Là, j'avais acheté des petits trucs à action, du papier pailleté, des lettres, etc. J'ai écrit Bon Ramadan Souleyman que j'ai voulu mettre sur la box pour cacher, où là aussi écrit en rose Gacha Machine. Donc vous voyez ce que ça donne. Mais sauf que au moment où j'ai voulu lever la boîte, du coup ça y est, je les ai collés et tout, c'est autocollant. Je me rends compte que quoi? Catastrophe, tout est tombé. Du coup j'ai dit, tu sais quoi, c'est bon, j'ai tout enlevé et j'ai recollé ensuite à la colle tout simplement. Vous allez voir en fin de vidéo. Donc à l'intérieur, j'ai mis des petites surprises. Bon, c'est des choses assez simples parce que voilà, le budget, j'allais pas faire non plus un truc de faux, quoi. C'est juste l'intention qui compte. Là, vous voyez, donc dans certaines boules, je vais mettre des chocolats. Dans d'autres, j'avais acheté un lot de chaussettes. Sam le pompier, il aime trop, donc je sais que ça va lui faire plaisir. Ensuite, des petits autocollants, à relief, il aime beaucoup. Ça, c'est des petits cœurs avec une histoire à lire, à chaque fois une page. Et voilà quoi. Et vraiment le truc qu'il préfère, c'est ça, les Playmobil. J'ai trouvé un lot de Playmobil pompier et police sur Vinted pour 10 euros. Donc lui, il aime trop ça. Je trouve que franchement, c'est cher les filles en magasin, les Playmobil. Donc je me suis dit, ça c'est parfait. Mais je voulais pas lui donner tout d'un coup non plus parce que voilà quoi. Je trouve que j'ai envie de garder en fait ce truc de c'est trop bien. Les enfants, si on leur donne tout, eh bien, ils prennent vite pour acquis. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, là, je pense que c'était bien le fait de mettre à chaque fois un truc différent. Vous voyez là, une gommette, un petit cœur. Et chaque jour, au moment du tour, il a le droit d'ouvrir une boule, en fait, de tourner la machine et de faire descendre une boule. Donc, j'ai trop hâte de lui faire découvrir. J'espère qu'il va aimer. Voilà, en tout cas, moi j'ai préparé ça vraiment avec plaisir, avec le cœur. Comme je vous ai dit, c'est juste des petits trucs, mais c'est juste histoire de faire une petite ambiance comme ça et tout. Donc, je vous en dirai des nouvelles si ça a bien marché. Et voilà, et vous dire aussi un petit peu ce qu'il en a pensé, sachant que je vais faire en fait, bien sûr, il aura une boule que s'il a eu un bon comportement, qu'il s'est bien comporté, qu'il n'a pas été méchant ou quoi avec moi, quoi. Bien sûr, sinon il n'aura pas. Je trouve que c'est logique, tout à fait logique. Donc, bon les filles, finalement j'ai fait des petites modifications, c'est au niveau des cœurs. Vous voyez, au début j'avais noté genre ce qu'on allait lire dans le livre que j'ai commandé. Je peux vous le montrer parce que je ne l'ai pas encore reçu, mais c'est un livre en fait, mon premier Coran comme ça, bref, avec des histoires exprès pour les enfants. Et j'avais noté genre, quand il tombe sur cette boule-là, ça veut dire que ce soir-là, je lui lis ça. Mais en fait, ce livre-là, j'ai envie de le lire tous les soirs avec lui, vraiment tous les soirs. Du coup, en soi, le fait d'avoir la boule, en gros, ça va rien changer. Du coup, j'ai laissé tomber ça et j'ai mis quand il tombe sur une boule où il y a un cœur, ça veut dire qu'il doit faire une bonne action. Donc, je vais essayer de lui expliquer c'est quoi une bonne action. Donc là, par exemple, il doit faire la prière avec ses parents. Là, s'il tombe sur ce cœur-là, il doit faire un câlin à ses parents, des trucs simples, hein. Et là, il doit remercier Allah. Donc, il doit dire Alhamdulillah pour ce qu'il veut. Je vais lui demander, tu veux dire merci, pourquoi? Voilà. Donc voilà, comme il est petit encore, j'essaie de faire des petits trucs très simples, quoi, à son niveau, qu'il peut comprendre, bien sûr. Et voilà, et j'ai pas envie, en fait, que ce soit, comment dire, genre chaque jour. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, par exemple, j'ai commandé des Playmobil, il y en a vraiment beaucoup. Je pourrais faire en mode chaque jour un Playmobil, il sera trop content, et voilà. Mais en fait, j'ai pas envie qu'il s'habitue trop. Déjà, je trouve que c'est bien, donc j'ai pas envie qu'il s'habitue trop. Du coup, des fois, juste des cœurs, il doit faire des bonnes actions. Des fois, un petit chocolat, des fois, des gommettes. Et les Playmobil, je vais en mettre quelques-uns parce que c'est ça pour lui, ça c'est waouh, truc de fou, vous voyez. Mais ça, je vais pas mettre tous les jours des Playmobil. Je pense qu'il y en aura peut-être un par semaine, vous voyez. Genre un par semaine, ou alors des fois je vais mettre genre le feu ou un truc comme ça, des accessoires différents. Et le reste, je vais le garder pour les hits. Il sera très content, les filles. Donc ça, il sera vraiment content. Voilà, j'ai pas envie en fait. C'est dur en fait, je trouve, les enfants là d'aujourd'hui, de leur apprendre la gratitude, se rendre compte en fait de la chance qu'ils ont. Du coup, voilà. Donc, du coup, je me dis, en lui donnant seulement que, on va dire, 4 Playmobil maxi dans le mois,
bon, il sera trop content, mais le fait que je fais des trucs différents et que je garde ça pour les hits, ça sera mieux. Donc voilà, je vais faire ça les filles, je vais pas tout lui mettre. Donc voilà ce que ça donne. Alors par contre j'ai pas 30 boules, du coup ce qui fait que ben, quand ça va se vider, je re-remplirai Inch'Allah. Voilà, j'ai trop hâte. Et on arrive à la fin de la vidéo et je vous montre rapidement juste ce que j'avais mis dans le salon, une petite guirlande que j'avais achetée au marché pour 1 €. Voilà, pour lui faire plaisir, un petit calendrier pareil avec des gommettes que j'avais pris également au marché. Et voilà, c'est histoire de marquer le coup pour lui montrer que ben, nous aussi on a nos fêtes parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, vous savez, il voit à l'école, etc. Noël, Noël, etc. Je lui avais expliqué que nous on fait pas Noël, nous on a les Eid, etc. Et là, ben, c'est l'occasion de lui prouver qu'on a aussi nos fêtes, on est musulmans. Commencer à lui expliquer petit à petit, même s'il est petit, je pense que c'est important quand même. Du coup, voilà le rendu final. Bon, je vous fais des gros bisous les filles. Je vous souhaite de passer un excellent mois de Ramadan. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide. Et on se retrouve très vite, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et à bientôt, Inch'Allah. Bisous. Salam alaikum.